Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment résoudre rapidement et simplement ce système d'équations-là. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, c'est parti. Bon, qu'avons-nous là? Il s'agit d'un système de deux équations à deux inconnus. Voilà, les inconnus sont x et y. Et ce système est exprimé sous la forme ln. Voilà. Donc, avant de commencer à résoudre ce système, nous allons faire le point sur quelques propriétés concernant le logarithme népérien. Et pour cela, voilà, on sait que le logarithme, c'est-à-dire ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Voilà. On sait également que ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b. Et enfin, on sait que ln de a à la puissance n est égal à n ln de a. Donc, voilà en fait les différentes propriétés que nous allons utiliser pour la résolution de notre système. Donc, revenons donc à notre système pour appliquer ces différentes propriétés-là. Si nous voulons appliquer ce système, ces différentes propriétés à notre système deviendra, voilà, on a ln de x carré sur y au cube. C'est la forme ln de a sur b. Donc, ça va faire ln de x carré moins ln de y au cube. Voilà, d'après cette propriété-ci. Égal à 9. Nous passons à la deuxième équation. On a ln de x fois y à la puissance 5. Donc, on se rend compte que nous sommes dans le cas ln de a plus b. Donc, ça va faire ln de a plus ln de b. Donc, là, nous aurons ln de grand x de x plus ln de y à la puissance 5 égale moins 17 demi. Voilà ce que nous obtenons par la suite. Mais jusque-là, ce n'est pas fini, le travail n'est pas fini parce que nous avons encore x carré là et y au cube. Or, si on veut appliquer la dernière, c'est-à-dire la dernière propriété, notre système deviendra ça, on a ln de x carré, c'est encore ln de a à la puissance n, donc ça va nous faire 2 fois ln de x moins, ici nous aurons croix ln de grand y égale à 9. Voilà. Ici, ln de x, ça n'a pas de problème, donc on reporte ln de x, plus ln de y à la puissance 5, d'après la notre propriété, ça fait 5 fois ln de y, égale à moins 17 demi. Égale à moins 17 demi. Donc voilà ce que nous obtenons. Mais par la suite, on se rend compte que nous avons ln de x, là, nous avons ln de y ici. Nous avons également ln de x et ln de y. Du coup, pour faciliter le travail et rendre notre système un peu plus simple, nous allons poser a égale à ln de y. Ln de x autant pour moi. Voilà. Et b égale à ln de y. Voilà. Une fois que le changement de variable est effectué, notre système devient 2. Ça, ln de x, on a dit tout à l'heure que c'était a, donc ça va faire 2a moins 3b égale à 9. Et au niveau de la deuxième équation, nous aurons a plus 5b égale moins 17 demi. Donc, nous obtenons un système un peu plus simple que nous savons tous résoudre.
Ouais, nous savons toujours résoudre ce système. Donc, pour ce faire, pour résoudre notre système, nous allons poser, c'est-à-dire nous allons appeler cette équation l'équation 1 et celle-ci l'équation 2. Donc, nous allons procéder par addition. Donc, nous allons multiplier la deuxième. Si on veut éliminer A, il faut que nous multiplions la deuxième ligne par moins 2. Voilà, donc on va faire là fois moins 2. Oui, on va multiplier là par moins 2. Et par la suite, nous allons effectuer l'opération 1, moins 2, 2. Voilà, 1, moins 2, 2. Donc, cela va nous faire quoi? Si nous multiplions la moins 2 fois A, ça fait moins 2A. Si nous sommons avec 2A, ça fait 0. Ça va faire la 0. Si nous faisons moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Moins 10 moins 3, ça fait moins 13. Donc, on aura moins 13B égale. Et là, lorsque nous multiplions, moins 2 fois moins 17 demi, les deux vont se simplifier, les moins vont se simplifier, il va nous rester 17. Lorsqu'on fait 17 plus 9, si on emprunte croix à 9, et qu'on met là, ça fait 20. Et 20 plus 6, ça fait 26. Ça fait 26. Donc, c'est-à-dire, B est égal à moins 2. 26 divisé par moins 13, ça fait moins 2. Une fois qu'on a B, nous allons venir remplacer B dans cette équation-ci. Bon, pour éviter les fractions, nous allons remplacer dans cette équation-ci. Donc, là, on va dire B dans B, remplaçons B dans 1. En remplaçant B dans 1, ça va nous faire 2A moins 2, moins 3 fois moins 2, ça fait 6, égale à 9. C'est-à-dire 2A égale à croix, soit A égale à croix demi. Donc, ce système-ci, la résolution de ce système nous a conduit à A égale à croix demi. Voilà. A égale à croix demi et B égale à moins 2. Or, d'après nos changements de variables, on a dit tout à l'heure que A était égal à ln de x et que B était égal à ln de y. Donc, cela équivaut à ln de x égale à croix demi et ln de y égale à moins 2. Voilà ce que ça nous fait. Donc, c'est-à-dire, vu que c'est x et y qui nous intéresse, nous allons appliquer exponentielle de part et d'autre. Donc, on aura exponentielle de ln de x égale à exponentielle de croix demi. Voilà. Et ici, on aura exponentielle de ln de y égale à exponentielle de moins 2. Voilà. Or, nous savons que exponentielle de ln de x, c'est encore x. Et exponentielle de ln de y, c'est y. Donc, on aura grand X égale à exponentielle de croix demi. Et grand Y égale exponentielle de moins 2. Donc, l'ensemble de solutions S est égal à exponentielle de croix demi et exponentielle de moins 2. Donc, voilà l'ensemble de solutions à notre système. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un gros pouce bleu et rendez-vous dans une prochaine vidéo.